Afin de participer activement à la mise en œuvre du plan d'agriculture durable, l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, en collaboration avec l'IRDA, s'est engagée à réaliser des actions visant le transfert de connaissances, l'accompagnement, la sensibilisation et la formation auprès des producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec pour les aider à optimiser la gestion de l'eau. Au courant des 2 dernières années, un diagnostic global de l'eau a été fait sur chaque entreprise. De ce diagnostic aura découlé de nombreuses propositions visant à promouvoir la gestion optimale de l'eau à la ferme. Au fil des épisodes, les principaux résultats issus des diagnostics seront traités de manière thématique. De plus, les enjeux communs de la gestion de l'eau et les actions concrètes mises en place seront également présentés. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de capsules récapitulant les résultats marquants du projet avec un sujet qui est incontournable de la gestion de l'irrigation, les outils d'aide à la décision, les OAD. Comme nous l'avons soulevé dans une précédente capsule, l'irrigation est une pratique importante et essentielle pour la plupart des producteurs de fraises et framboises, et les volumes d'eau en jeu sont tout aussi importants. Une gestion raisonnée de l'irrigation est donc essentielle pour favoriser une bonne gestion de la ressource et maximiser les retombées positives de l'irrigation, notamment sur la productivité des entreprises. De la station à prévision météo au pluviomètre, en passant par les outils qui mesurent l'humidité du sol comme le tensiomètre, nous avons pu constater que plusieurs producteurs utilisaient des outils pour les guider dans leur gestion de l'irrigation. En discutant avec eux, ils nous ont mentionné qu'ils utilisaient les tensiomètres pour diverses raisons telles que se familiariser avec l'irrigation et débuter une réflexion concernant les besoins en eau, suivre l'évolution du statut hydrique du sol et prévoir le moment d'intervention, déclencher l'irrigation à l'aide d'une consigne, valider la durée de l'irrigation et évaluer l'efficacité des apports en eau des précipitations. Dans le cadre du diagnostic global de l'eau réalisé sur les entreprises, des équipements de mesure ont été installés afin de mesurer le statut hydrique du sol et le moment et la durée des irrigations. Pour ce faire, nous avons utilisé des sondes de type TDR dans le sol et des capteurs de pression sur la tubulure de goutte à goutte. Voici quelques constats que les OAD nous ont permis de faire à propos de la gestion de l'irrigation des entreprises qui ont été suivies. Dans un certain cas, la durée d'irrigation était trop longue. Voyons ensemble un exemple concret de suivi effectué dans un contexte de production avec un système d'irrigation par goutte à goutte. Sur ce graphique, l'axe des Y, vertical, représente les valeurs de teneur en eau volumique du sol exprimées en cm3 d'eau par cm3 de sol, mesurées par des sondes TDR en fonction de l'heure de la journée. Une première sonde est installée à la verticale et mesure la variation du statut hydrique du sol dans les 30 premiers centimètres du sol, soit dans une zone représentative du système racinaire des plants et à la portée du système d'irrigation. Elle est représentée par la courbe noire. La deuxième sonde est installée à l'horizontale à une profondeur de 40 cm sous un goutteur et ne mesure que le statut hydrique du sol à cette profondeur. Elle est représentée par la courbe orange. Chaque point vert signifie qu'une pression est mesurée dans la tubulure du système d'irrigation et représente qu'une irrigation est en cours. La sonde à la verticale, noire, permet de suivre l'évolution du statut hydrique du sol pour estimer les pertes par évapotranspiration, tandis que celle à l'horizontale, orange, permet de valider la durée de l'irrigation. Nous nous attarderons donc davantage à celle-ci. Grâce au capteur de pression, il est possible de constater la durée totale de l'irrigation, qui est de 75 minutes dans ce cas-ci. L'irrigation a démarré à 9h45. Pendant une certaine période, il n'y a pas de changement en ce qui a trait à la teneur en eau volumique du sol mesurée par les sondes. Vers 10h15, la sonde à la verticale, noire, commence à mesurer une augmentation de l'humidité, tandis que la sonde à l'horizontale, orange, mesure une augmentation vers 10h30, soit environ 45 minutes après le départ de l'irrigation. L'irrigation se poursuit encore pendant environ 30 minutes et on remarque que la teneur en eau volumique du sol, en profondeur, continue d'augmenter. L'irrigation se termine. La teneur en eau volumique se stabilise puis diminue légèrement par la suite, signe d'un drainage. Pour ajuster la durée d'une irrigation avec une sonde qui mesure le statut hydrique du sol à la limite de la profondeur racinaire maximale, il faut que celle-ci mesure une très légère augmentation de l'humidité, souvent mesurée après la fin de l'irrigation. Dans ce cas-ci, nous avons utilisé une sonde TDR, mais nous aurions pu utiliser un tensiomètre. Cette réponse de la sonde nous permet de valider qu'il y a une bonne humectation du sol dans le profil du sol visé. Selon le statut hydrique du sol lors du déclenchement de cette irrigation, une durée de 45 minutes aurait été plus appropriée. Lors de la prochaine irrigation, une réévaluation permettra de valider ou d'ajuster la durée visée de 45 minutes. Dans d'autres cas, la durée d'irrigation était trop courte. Voyons ensemble un exemple concret de suivi effectué dans un contexte de production avec un système d'irrigation par aspersion.
Ce graphique présente un suivi du statut hydrique du sol similaire à celui présenté dans l'exemple précédent. Nous avons donc un capteur de pression et 2 sondes TDR. Dans cet exemple, elles ont été installées toutes les deux à la verticale afin de mesurer le statut hydrique du sol dans les 30 premiers centimètres de sol, la courbe en noir, et dans l'horizon situé entre 30 et 50 cm de profondeur, la courbe orange. L'irrigation démarre à 8 heures pour une durée de 75 minutes. L'irrigation engendre une très légère augmentation de la teneur en eau volumique et aucune variation dans l'horizon 30-50 cm. Cet exemple nous montre très clairement que la durée de cette irrigation qui a été déclenchée, un statut hydrique du sol donné, a été trop courte. Cette irrigation n'a pas permis d'humecter correctement le profil du sol visé. La durée des prochaines irrigations devrait progressivement être augmentée jusqu'à ce qu'une faible réponse en profondeur soit constatée. Dans cet exemple, voyons comment les OAD peuvent nous aider à identifier un point d'intervention ou consigne afin d'éviter que la culture subisse un stress hydrique. Le graphique présente des valeurs de la teneur en eau volumique du sol sur l'axe des Y, soit l'axe vertical situé à gauche, la hauteur des précipitations reçues sur l'axe vertical situé à droite, et finalement on retrouve sur l'axe des X horizontal la période du suivi, graduée de manière hebdomadaire entre le 7 juillet et début septembre. L'évolution de la teneur en eau volumique des 30 premiers centimètres de sol est représentée avec la courbe en noir. La hauteur des précipitations en millimètres est représentée par un histogramme dont les barres sont bleues, et la présence des irrigations avec les points verts. Le statut hydrique du sol au moment de déclencher les irrigations est identifié par des cercles verts. Dans une gestion raisonnée de l'irrigation, le déclenchement des irrigations devrait être effectué au même statut hydrique du sol d'une fois à l'autre. Or, dans ce cas précis, on constate que les irrigations ont été déclenchées à un statut hydrique différent. Le suivi effectué entre la mi-août et le début septembre a permis d'isoler une période intéressante. Durant ce temps, le statut hydrique du sol diminue continuellement en l'absence d'irrigation et de précipitations. Cette situation aboutit à une période de contrainte de prélèvement en eau prolongée, qui est identifiée avec le cercle rouge. Durant quelques jours, on constate que la variation de la teneur en eau volumique du sol est très faible. Ce plateau indique que la culture subit une contrainte au prélèvement de l'eau. Lorsqu'utilisés adéquatement, les OAD permettent un suivi du statut hydrique du sol qui sera d'abord utile pour déterminer une consigne de déclenchement de l'irrigation, à savoir quand cette consigne est atteinte, à valider la durée des épisodes et même à anticiper le moment de la prochaine irrigation. Finalement, un dernier exemple de suivi toujours effectué à l'aide de sondes TDR qui permet de discuter de la fréquence des irrigations. La courbe en noir représente l'évolution de la teneur en eau volumique des 30 premiers centimètres de sol, et ce du 1er juin jusqu'à la fin septembre. Dans un premier temps, un assèchement s'observe durant plusieurs jours et la forte pente observée indique que les prélèvements en eau quotidiens sont importants. Une première irrigation est effectuée le 26 juin, premier point vert. Durant le mois de juillet, on constate que la fréquence des irrigations est variable. Les précipitations ont exercé une influence beaucoup plus importante sur le statut hydrique du sol que les épisodes d'irrigation. De plus, on constate une diminution importante des prélèvements en eau, ainsi que des contraintes de prélèvement durant certaines périodes qui sont encerclées en rouge. Ceci indique un assèchement dans la zone de sol à la portée de la sonde, qui est causé par des besoins en eau importants et une fréquence d'irrigation insuffisante. À partir du 10 août, la situation est différente, la fréquence plus soutenue des irrigations permet d'augmenter le statut hydrique du sol. Finalement, entre la fin août et la fin septembre, la combinaison des besoins en eau de la culture et de la fréquence des irrigations permet une augmentation du statut hydrique du sol. À certains moments, la fréquence est excessive, ce qui augmente le risque de lessivage. L'utilisation des OAD permet d'atteindre une meilleure gestion de l'irrigation. Toutefois, pour les utiliser à leur plein potentiel, il faut s'assurer de les installer adéquatement. Voici les points importants à considérer lorsqu'un capteur destiné à suivre l'évolution du statut hydrique du sol sera installé. Identifier une zone représentative du champ, on invitera ainsi les baissières, les pentes, les mauvaises herbes, les passages de machinerie, l'absence de plants ou plants malades, proximité des haies brise-vent, zone de texture du sol non représentative du champ. Il faut bien positionner le capteur de surface en fonction du patron d'humectation des systèmes d'irrigation et dans une zone représentative du prélèvement en eau des cultures. Dans le cas d'un capteur en profondeur, on le positionnera à la limite inférieure du système racinaire et directement sous le point d'apport en eau avec les systèmes de goutte à goutte. Le tensiomètre est un OAD qui est largement utilisé par les producteurs rencontrés. À ce sujet, Nelson Paradis de la ferme Nelson Paradis et Gabriel Gosselin de la ferme François Gosselin
nous explique l'utilisation des tensiomètres à la ferme, les avantages et les inconvénients de cet outil, ainsi que l'évolution technologique. Et l'autre outil, les tensiomètres qui sont déployés. Nous autres, on en a 4 qui sont dans différents secteurs. Donc, c'est une lecture manuelle qu'on... Nous, bien, comme je vous dis, on a juste une production qui est notre production là, à temps plein, si on peut dire, durant l'été. On est très présent dans les champs, donc les tensiomètres peuvent être visités des fois, plusieurs fois par jour. Donc, c'est ça. Donc, on a un élément déclencheur qui varie un peu selon les années, donc selon l'expérience. On a évolué dans le temps selon les éléments des décisions de déclenchement. Les choses qu'on apprécie, c'est sûr là, que selon les conditions, la croissance des plantes, l'assèchement, tout ça, le tensiomètre, lui, va quand même nous donner une bonne idée de l'état d'humidité dans la zone racinaire. Donc, c'est vraiment un aide quand même précieux. Ce que moi, je déteste, là, c'est la manipulation de ce système-là, le remplissage. À l'occasion, des fois, les tensiomètres ont tendance à se décharger. C'est quand même un outil relativement capricieux. Là, donc, moi, je rêverais d'un système électronique là, qui nous permettrait de rapidement de mesurer l'humidité du sol. Donc, c'est un système simple, qui fonctionne bien, mais qui a quand même ses caprices, si on peut dire. Moi, j'ai été, écoute, avec Orto, on a eu la première génération de tensiomètres. Dans les numéros de série, je pense que j'étais au niveau 005 là, dans les premiers appareils qu'on a eus. On a commencé très tôt à faire des essais avec Herometer aussi, lecture au champ, avec des personnes qui passaient peut-être 3-4 fois par jour, prendre des lectures manuelles dans un cahier. On a tout passé par là, depuis une vingtaine d'années certainement. Puis là maintenant, la technologie est là on a tout sur nos téléphones, sur l'ordinateur. Ça nous permet une lecture instantanée, oui c'est bon, mais si tu n'as pas tout eu l'historique de ce qui s'est passé avant, c'est dur, un peu plus dur de voir d'avoir le prévisionnel de la journée, puis même la seconde journée. Donc, c'est ce qui nous permet, je pense, d'anticiper les grosses demandes en eau avec ces tensiomètres. De plus, certains nous ont même mentionné que le tensiomètre est au cœur de leur régie d'irrigation, qui leur permettait d'obtenir de bons rendements, et ça avec une gestion optimale de l'eau. Petit côté, l'aspect, là, puis c'est là, je pense que, surtout dans la fraise d'automne, où c'est une production en continu, quand ça commence, c'est là tout le temps. Bien, si on va avoir des bonnes productions, puis aujourd'hui, on est comme appelé finalement à avoir des productions tout le temps, dans le très, très haut. Si on n'est pas capable d'avoir un bon kilo à l'hectare, bien, tu n'arrives pas. Tu n'es pas capable, ça ne marche pas. Fait que on a comme plus le choix aujourd'hui de se faire aider par des appareils comme ça pour vraiment arriver à une irrigation top. Est-ce que ça arrose en profondeur jusqu'à 12 pouces? C'est vraiment là qu'on peut voir finalement le niveau de l'eau à l'intérieur de ton sol. C'est là que tu le comprends. C'est vraiment ça, je pense, qu'en quelque part, qui m'a amené finalement à une autre étape puis qui a amené le succès en quelque part. Moi, je pense que c'est ça que j'aurais à dire par rapport à ça. Oui, je pense que si je suis correct aujourd'hui, c'est probablement grâce un peu au tensiomètre. Ces données-là sont essentielles là, pour le gain de rendement, c'est certainement pour le stress hydrique. Puis je pense aussi sur l'économie de l'eau parce que des fois, à l'œil, on pourrait dire crème, on en met partout, mais des fois, il y a certains champs, conditions de sol différentes, maturité du champ différente des autres. Lui, aujourd'hui, il n'en a pas besoin, mais il y a un autre champ, lui, il va en avoir besoin 3 fois. Donc, ça nous permet aussi de faire certaines économies. Puis d'autres fois, bien, ça nous permet, au contraire, là, on en met plus que normalement on en aurait mis juste instinctivement. Mais là, on va le gagner sur le rendement à la fin, puis sur la grosseur des fruits, puis sur tout l'ensemble de la récolte. À force de discuter avec d'autres producteurs, avoir des formations, de lire un peu, il y a beaucoup de potentiel de rendement dans un champ de fraises qui est lié à l'irrigation. Fait qu'on s'est dit l'irrigation, c'est une clé qu'il faut maîtriser, puis il faut avoir le plus de données, le plus d'historique possible. Fait que le matin, quand je me lève, quand on est prêt à recevoir l'information, je prends mon téléphone, je regarde ce qui s'est passé, j'ai un historique complet. J'ai pas juste une donnée d'un employé qui est passé hier à 6 h le matin, puis mon feeling de ce qui se passe au champ. J'ai des données concrètes sur lesquelles je peux baser mes décisions, puis à la fin de l'année, je peux regarder aussi comment ça a été, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer. Fait qu'on pense que cette clé-là de production est importante à bien maîtriser puis avoir le plus d'informations. Puis le fait de pouvoir les récolter,
oui, un certain coût d'acquisition, puis un certain temps d'installation à maîtriser ou à entretenir les équipements, mais c'est disponible, puis c'est pas faramineux comme coût. Il y a eu de l'aide des gouvernements pour pouvoir aller chercher tout ça, puis on trouvait ça important de prendre ces données-là puis de y avoir accès. Malgré l'intérêt marqué de plusieurs d'utiliser les OAD pour la gestion de l'eau à la ferme, certains sont encore freinés par le coût que peut engendrer l'intégration de ces différentes technologies. Pour d'autres, l'irrigation n'est tout simplement pas une priorité dans les activités de la ferme. Néanmoins, nous avons pu constater qu'une grande majorité des fermes utilisaient régulièrement des OAD. C'est également à l'aide de ces outils qu'il est possible d'améliorer la gestion de l'irrigation à la ferme.